Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous allons attaquer le 32e chapitre, pardon, 32e chapitre de Tanya, qui est ce qu'on appelle connu comme être un chapitre particulier. 32 en hébreu, c'est aussi lève, qui veut dire le cœur. Je parlais avec quelqu'un qui m'a dit qu'il a appelé sa fille Liv. Je lui ai dit pourquoi Liv? Et il m'a dit parce que Liv c'est un dérivé de lève. Certainement que les Juifs, ils ont tous des sens profonds à chaque nom. En tout cas, le cours d'aujourd'hui, c'est un cours très riche, puisque c'est vraiment, on va dire, le chapitre par excellence qui déroge de la règle. On l'a vu la semaine dernière, si tu te rappelles, jusqu'à présent, la tristesse, l'amertume, la joie. Et apparemment, ce paragraphe, ce chapitre n'a absolument rien à faire ici. Comme on l'a parlé la semaine dernière, dans la première édition du Tanya, l'Admor Zakat ne l'avait pas mis. Il n'était pas ici. Et c'est seulement dans la deuxième édition qu'il a rajouté ce chapitre et qu'il a placé ici, comme on va tout de suite voir pourquoi. Le cours est pour la refouach de Léa Batsipora, ainsi que toutes les autres personnes qui ont besoin de refouach partout où ils se trouvent. Et de bonnes nouvelles pour tout le peuple juif. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un chapitre par excellence très, très connu. C'est un chapitre qui est répété. C'est un chapitre dans lequel on peut parler dessus des heures et des heures. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est surtout quel est le rapport? Pourquoi il a été placé ici? Pourquoi ce chapitre a été placé ici? Pourquoi apparemment un chapitre qui est totalement hors sujet? Le premier 31 chapitre, on peut le revoir sur l'application eTorah sur Google et Apple. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un chapitre qui n'aurait pas dû être placé ici. Mais après, la Zakhen a décidé de rentrer ici. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que justement, vu ce qu'on a appris jusqu'à présent, et avec ça qu'on a appris l'importance de tout ce qui est la joie, la tristesse, l'amertume. On a expliqué rapidement les précédents chapitres, si tu te rappelles, comme quoi on doit avoir la joie de l'âme sur la joie du corps, dans laquelle on doit se focaliser de ne surtout jamais être triste, de ne pas rester avec une tristesse. Par contre, on doit toujours vouloir sortir de la tristesse. Et en sortant de la tristesse, on doit s'assurer de passer à l'amertume qui est beaucoup plus constructive que la tristesse. Pas seulement qu'elle est beaucoup plus constructive, mais qu'elle est surtout productive du fait que ça nous enlève, ça nous fait partir de tout ce qui est le désespoir, alors que la tristesse, c'est loin d'être un désespoir, bien au contraire, c'est l'espoir. Si c'est emmené avec une condition préalable de pouvoir arriver vers la joie, qui veut dire, c'est pas juste faire un bilan, un auto-bilan, en se disant qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, comment je vais avancer, comment je vais réussir, ou bien avoir de l'espoir, mais concrètement, alors qu'est-ce que tu fais, que tu prends en main et tu avances. Ok, ça c'était pour, comme j'ai dit tout à l'heure, le résumé de ce qu'on avait vu les dernières semaines. Mais là, on va passer au chapitre 32. On a une très belle histoire avec un roi. Un roi qui, une fois, il avait un fils qui boitait et qui était aveugle d'un œil. Je ne vais pas voir. Moshe Dayan, tu parles? J'ai fait les photos des grands guerriers de la terre d'Israël qui a protégé et défendu la terre d'Israël. Il avait ce qu'on appelle ce patch noir. Alors aujourd'hui, tu as des gens qui mettent des masques qui ne savent pas exactement comment s'y prendre. Des fois, ils les mettent sur la tête, sur la barbe. Et là, maintenant, j'ai fait un enterrement, si un tournant-bris. J'ai demandé à la famille est-ce qu'ils voulaient qu'on ait un masque ou pas. La majorité n'avait pas de masque. C'est vrai que c'était majoritairement des non-juifs. Est-ce que tu voyais les gens, chacun porte le masque de manière différente. Des gens qui pensent que c'est vraiment, ils ressemblent à la berry. Mais en tout cas, le roi, il a ce fils avec cet handicap, pas d'un œil. Mais il a voulu qu'on fasse une peinture de son fils. Il a décidé de faire une compétition nationale dans laquelle il a demandé que tout celui qui va me faire la meilleure photo de mon fils, il va avoir le plus beau cadeau. Voilà comment tu vas pouvoir peindre un fils qui a malheureusement un œil qui ne voit pas. Vous savez que c'était un défi très spécial. Comment pouvoir faire une belle photo, une belle image d'un prince qui boite et qui est aveugle d'un œil? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, le grand exploit? Vas-y. Ok, je te laisse le temps de réfléchir. À la fin de la compétition, sont arrivées 3 merveilleuses photos. Tout bien. Le premier, il a décidé de voiler, de masquer les défauts. C'est comme si rien n'était. Je fais une peinture, c'est pas une photo.
puisque tu fais une peinture, ce n'est pas une photo. Il a décidé de faire un merveilleux prince, le plus, on dit handsome, le plus beau qu'il y a sur Terre, avec deux yeux qui voient, avec deux pieds droits. Il n'a aucun défaut. C'est merveilleux. Il n'y a pas plus méchant. Imagine-toi que tu es le père de cet enfant, de ce prince. Waouh, comment il a rendu mon fils? Dieu fasse à soi du rêve. Ça, c'était une personne. Quel est le problème avec cette photo? Pas voiler les défauts. Deuxième part, son fils, il a ses défauts, il a des défauts. Malheureusement, ses handicaps, ses disabilités. Donc il a dit, tu sais quoi, moi je vais me focaliser sur la partie, on va dire la partie qui est parfaite, la partie en bonne santé, la belle partie du prince. Il s'est dit, tu sais quoi, au lieu de le peindre de face, je le peins de côté. Je le peins de côté. Tu ne vas pas forcément voir les défauts, il n'y a pas de défaut, tout va bien. Tu vois l'œil qui est ouvert, tu vois l'œil qui voit. Tu ne veux même pas savoir qu'il a un œil qui ne voit pas, etc. Tu vois seulement la partie belle, la partie en bonne santé, et l'autre partie, tu ne la vois pas. Quel est le problème avec cette image? Pourquoi partiellement vrai? Il ne t'a pas dit qu'il n'y a pas de défaut. Il n'a pas peint les défauts. Il s'est focalisé sur le positif, il ne s'est pas focalisé sur le négatif. Arrive le troisième peintre. Troisième peintre, il a dit, moi, je vais prendre les défauts et je vais les transformer en quelque chose de merveilleux. Pas je vais voiler les défauts. Je ne vais pas cacher les défauts. Il fait comme ça. D'un côté, cacher les défauts, c'est un mensonge. Pourquoi les cacher? La personne ne voit pas d'un œil et boite. Qu'est-ce que je te fasse? Tu veux que je fasse croire aux gens comme si les gens ne vont pas reconnaître que c'est le fils du roi. Ils savent très bien qu'il a un œil voilé. Ils savent très bien qu'il boite, qu'il ne marche pas normalement. De l'autre côté, si je ne parle pas avec ces défauts, quelque chose qui ne va pas. Donc, il a décidé la chose suivante. Il a décidé de peindre le prince en train que tu vois le cheval, tu vois le prince, tu vois le pied courbé. Tu n'es pas censé savoir quand il est sur le cheval, est-ce qu'il boite ou pas. Tu vois qu'il a un œil fermé, mais il a la carabine sur l'œil pour essayer de pointer comme il faut pour pouvoir chasser. Et automatiquement, tous les défauts sont devenus des qualités. Qui, d'après toi, a reçu le meilleur diplôme? Qui a reçu la cagnotte? Il n'y a même pas de quoi hésiter, la réponse est claire. Pourquoi cette histoire? Parce que dans l'exemple que nous voulons voir aujourd'hui avec ce chapitre 32, le chapitre cœur qui nous parle d'Avat Israël, l'amour du prochain, c'est vrai que Dieu c'est le roi, et nous, le peuple juif, nous sommes les enfants du roi. Les défauts, ce sont les manques que nous avons tous. On a tous des défauts. Il n'y a pas une personne qui n'a pas de défauts, pas la personne qui est assise en face de moi. Mais en règle générale, on a tous des défauts matériels, spirituels. Dans le peuple juif, on a ce qu'on appelle des tzadikim, on a des rechaïm. Comment faire face ou comment agir face aux défauts de l'autrui? C'est que la personne en face de toi n'est pas religieuse, n'est pas pratiquante, ne fait pas forcément Shabbat, ne mange pas forcément kasher, ne fait pas ce que toi tu fais. Comment tu peux te forcer à l'aimer? Et comme on va tout de suite voir, on te dit, aimer ton prochain comme toi-même. Comment tu fais un chespot? Ça, c'est ce qu'on va voir dans ce 32e chapitre qui est appelé le cœur du Tanya. Ce n'est pas pour rien qu'il est placé ici. Mais avant de comprendre comment aimer quelqu'un d'autre, comme on l'a dit dans le sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet important, l'amour du prochain, est-ce que c'est vraiment toute la Torah? Ça, c'est ce que Hillel Azaken a dit. Même quand Rabbi Akiva t'a dit, on a vu ça dans les cours précédents, qu'on peut voir sur l'application Torah, comme quoi c'est Klal Gadol Torah, c'est une base fondamentale de toute la Torah. Est-ce qu'on peut trouver le même amour face au Réchaim, face au mécréant? Comment peut-on aimer quelqu'un malgré les mésaventures spirituelles? Avant de comprendre ça, il faut d'abord faire la part des choses et comprendre qu'est-ce que ça veut dire la vraie amour et en quoi la vraie amour est différent d'une amour faussé, une amour qui est pas vrai. On va dire dans le langage d'aujourd'hui politiquement correct. L'hypocrisie, il ne faut pas dire l'hypocrisie française, l'hypocrisie tout court. De faire soi-disant que tu aimes, en réalité tu n'aimes pas. Et on verra après trois différentes manières d'aimer l'autre avec ses défauts. Tu n'es pas d'illusion, tu n'es pas en train de te voiler la face, tu n'es pas en train de faire croire qu'il n'y a pas de défauts. Il y a des défauts. Mais malgré les défauts, être capable de l'aimer. On verra comment c'est pour le couple, on verra comment c'est pour les enfants. Déjà, ce sont trois différentes manières d'expliquer le verset tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces trois manières, on va les apprendre de trois différents peintres qui étaient les plus grands élèves du Maguide de Mezrich, qui étaient Rabbi Zulshan Anipali, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev
et l'Admour Azaken dans le Tanya, des élèves du Maggid, qui étaient l'élève du Baal Shem Tov, bien sûr. Et on verra des histoires adaptées à chacun de ces trois. Comment, qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même. D'abord, ça va nous donner aussi une compréhension fondamentale. Comment aimer un autre juif malgré ses défauts? Comment regarder l'autre avec tous ses défauts? Par exemple, tu donnes un cours à quelqu'un, et quand la personne a décidé d'être en confinement, voire être en psychose, elle a décidé de s'asseoir à 10 mètres de toi, dans une autre pièce. C'est exactement ce qui se passe. Tous ceux qui ne voient pas ici sur Zoom, je vous montrerai après avec qui je suis en train d'apprendre. J'ai décidé que comme il y a certains virus qui tournent dans le monde et certainement peuvent être ce virus, il est dans toutes les pièces, et deux en préserve, donc il s'assoit à 10 mètres, il risque d'être contaminé. Trop d'amour. Pensez à aller en avant, pas pour rester en recul. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment avoir un vrai amour. Qu'est-ce que la Torah? Pourquoi la Torah te dit vraiment l'amour du prochain, c'est toute la Torah, c'est se voiler la face, c'est faux. Il n'y a pas Shabbat, il n'y a pas Kasher, il n'y a pas pureté familiale, il n'y a rien de tout ça. Toute la Torah, c'est quoi? Aimer ton prochain, ça veut dire que si tu aimes ton prochain du matin jusqu'au soir, ça fait toute la Torah, de quoi tu parles? Comment aimer les personnes, les créateurs, tous les points qu'on a débattus. Pour ça, j'ai dit, on va d'abord aujourd'hui ensemble, qu'est-ce que ça veut dire la vraie amour, qu'est-ce que ça veut dire la fausse amour? Si je te demande la question réelle, comment tu fais la différence entre une vraie amour et une fausse amour? Comment tu sais que quelqu'un t'aime vraiment? Comment tu sais que quelqu'un ne t'aime pas vraiment? Qu'il t'aime parce qu'il cherche un profit ou un intérêt de toi, mais il ne t'aime pas vraiment. Comment tu fais la différence? Tu es sorti avec une femme, tu es sorti avec une deuxième femme, tu es marié avec ta femme, tu as un enfant. Est-ce que l'amour avec ta femme, c'est un amour réel ou un amour basé sur, comme quelqu'un m'a dit hier, donnant? Est-ce que l'amour envers tes enfants, c'est un amour réel ou un amour qui est basé sur j'attends quelque chose de mes enfants, c'est pour ça que je suis prêt à donner quelque chose? Est-ce que l'amour avec la société, est-ce que l'amour dans la communauté, c'est un vrai amour ou une fausse amour? Il y a toujours un intérêt. Tu ne peux pas avoir un amour désintéressé. Tu aimes ta femme, est-ce que tu ne prépares à manger le soir? Si jamais ta femme ne va pas te préparer à manger. Tu vas chercher dans son amour, tu vas te donner l'amour en retour, même dans un enfant, l'amour que tu vas donner. Donc il y a toujours un intérêt. Donc il y a tout le temps, il y a 99%, je trouve qu'il y a une exception, je trouve plus c'est laquelle. Ok. Donc tu vas voir que tu vas changer ton avis aujourd'hui. Quelqu'un à votre Maxime de notre père te dit il y a deux types d'amour. Ava, Tuya, Bedavar, un amour qui est dépendant d'une certaine chose, et quand Batel Davar, Betelaava, quand cette chose dépendante a disparu, l'amour a disparu. C'est ce qu'on va voir plus tard, ce qui se passe avec malheureusement beaucoup de couples qu'on s'est mis ensemble pour fonder un projet ensemble. Une fois que ce projet est venu, on n'a plus rien à faire ensemble, comme acheter une maison, comme avoir un enfant, ce qui est malheureux. On va voir. Et après, il y a le deuxième aspect que quelqu'un va te dire. Un amour qui ne dépend en rien. Un amour qui ne dépend en rien, c'est un amour qui est qui ne pourra jamais s'annuler. Quelle est la différence entre ces deux choses et quelle est cette davar? Quelle est cette chose que le quelqu'un va te dire? Un amour qui dépend de quelque chose. Une fois que cette chose disparaît, l'amour disparaît. Pas de tirer un profit. Tu as le droit de tirer un profit, ça, c'est pas un problème. Je te demande, est-ce que c'est une vraie. La question, c'est est-ce que c'est une vraie amour ou une fausse amour? Non, ça tout de suite, vois. On a vu dans le Tania quoi? On a parlé plusieurs fois de la différence qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale. L'âme divine, l'âme animale, l'âme naturelle, elle est basée sur l'ego et l'intérêt. Ce que tu dis. En deux mots, j'aime parce que j'ai un certain intérêt. En deux mots, l'âme naturelle, c'est plutôt qu'est-ce que je vais gagner de ça? Quel est mon intérêt? Où je suis moi dans la photo? Si je gagne quelque chose, tant mieux, je ne gagne rien, je n'y vois pas d'intérêt. Ça, c'est l'âme naturelle. Une seconde. Quand tu parles de l'âme divine, l'âme divine, elle est idéaliste, elle est attachée à Dieu. Et la seule pensée qu'elle a, c'est où est Dieu dans la photo? Où est Dieu dans l'image? Pas qu'est-ce que moi je vais en tirer de ça. Je ne cherche pas à en tirer quoi que ce soit. Ça se peut. Une seconde. Non, parce que ça se peut que c'est à mon détriment. Je ne suis pas d'accord, c'est à mon détriment. Ça veut dire que moi, personnellement, je n'aurais pas voulu faire ça. Si je cherche mon intérêt, je ne le fais pas. Mais là, je ne cherche pas mon intérêt, je cherche à faire ce que Dieu veut. Même si c'est contre mon intérêt. Par rapport à qui? Par rapport même à toi-même. Satisfaction de quoi? Je ne suis pas heureux de ce que je viens de faire. Je le fais pourquoi? Parce que Dieu l'a demandé. Tu me dis, est-ce que je suis heureux, je ne suis pas heureux? Est-ce que je suis content, je ne suis pas content? Est-ce que j'ai un intérêt, je n'ai pas d'intérêt à le faire? Ça, c'est l'âme divine. On va te dire qu'on est tous à ce niveau. On n'est pas à ce niveau, on est tous humains. Je suis d'accord que l'âme divine est habillée dans un corps qui est l'âme naturelle.
Là, on va voir justement la contradiction dans ce chapitre. Moïse t'explique la contradiction qu'il y a entre le corps et l'âme. Tu vois, par exemple, quel intérêt elle avait à faire ça maintenant? Aucun intérêt. Aucune. Moi, je dis aucun intérêt. Voilà, elle a été injuste. Elle a gagné quelque chose. Pour ça, tu vas lui donner un billet. Non, tu vas lui donner un billet. C'est comme ça. Aucun intérêt. Ça, c'est la différence qu'il y a entre ces deux âmes fondamentales qui sont l'âme divine et l'âme naturelle. Et qui nous donne la compréhension de pouvoir comprendre cette différence entre ces deux types d'amour. Alors, regardons. L'âme naturelle, l'âme animale, c'est une âme qui aime que soi-même. Et à premier abord, l'autrui peut parfois me causer du tort, peut parfois me menacer sur mon propre existence. Tu veux dire, je suis d'accord d'être avec toi, mais à condition que tu es là pour moi. Si jamais j'ai une peur ou une crainte que tu n'es pas là pour moi, je ne peux pas être avec toi. La seule manière que le corps et l'âme naturelle, l'âme animale peuvent aimer quelqu'un, c'est un amour qui dépend de quelque chose, comme tu as dit tout à l'heure. C'est quoi ça quelque chose? C'est l'intérêt que l'aimant, l'aimé reçoit de l'aimant. En termes de l'âme naturelle, c'est je t'aime, en d'autres mots, parce que je me sens bien avec toi, parce que je tire un profit de toi, parce que j'ai un profit inconsciemment ou consciemment. On va tout de suite voir les détails. Par exemple, si la personne elle a de l'argent, je l'aime pour son argent. L'histoire qu'il racontait sur un grand riche qui avait l'habitude d'avoir beaucoup d'honneur quand il allait à la synagogue et recevait toujours les plus grandes montées, etc. Parce que tout le monde savait. Lui, il est là, il va donner 30 000 euros, 50 000 euros, les grands billets, très riche, on lui donne beaucoup d'honneur. Malheureusement, cette personne n'a pas perdu son argent. La roue a tourné. Il a arrêté de recevoir des honneurs à la synagogue. Il n'a plus d'argent, pourquoi tu veux qu'il lui donne des honneurs? Mais après, ça, il est revenu riche. Et une fois qu'il est revenu riche, tout d'un coup, on s'est rappelé qu'il faut le donner encore une fois et monter à la Torah. Non, il a été appelé à monter à la Torah. Et quand il est monté à la Torah, il a mis un chèque sur la bima, sur la table, on lit la Torah. Après, il est parti. Les gens ont dit, qu'est-ce qui se passe? On t'a demandé de venir monter pour lire la Torah. Il a dit, j'ai compris que c'est pas moi que vous cherchez mon argent. Prenez le chèque, laissez-moi tranquille. Il est sympa. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un d'autre n'aurait pas fait ça. Mais ça veut dire que tu n'aimes pas la personne parce que tu l'aimes. Tu aimes la personne pour son argent. Si l'autre, il est intelligent, tu l'aimes parce que tu veux profiter de son intelligence. Si l'autre, il peut te fournir certains profits, remplir tes désirs, tu l'aimes pour qu'il te donne un plaisir. C'est comme le poissonnier, le pêcheur qui aime les poissons, malgré qu'il les aime, il les chasse. Et après, il les coupe en morceaux et il les met sur le four. Et il les mange. C'est pas qu'il aime les poissons. Il aime le bienfait que les poissons lui fournissent, lui procurent. Mais s'il aurait vraiment aimé les poissons, il n'aurait pas fait du mal les pauvres. Tout ça, ça vient du fait que la base est l'amour propre. Je m'aime à moi-même. Aimer l'autre, c'est pour s'aimer à soi-même. Je ne peux pas aimer l'autre comme j'aime moi-même. C'est impossible. Je m'aime. C'est pour ça que j'aime l'autre. Et je ne vais jamais aider l'autre d'une manière que je risque de perdre quoi que ce soit. Oui, je vais être prêt à faire tout ce que je peux, mais pas à condition que ça me mette moi en danger. Puisque le but principal ici, c'est mon propre amour, je m'aime moi-même. Et l'amour de l'autre, c'est un seul moyen pour obtenir mon amour, pour mes satisfactions. Automatiquement, le but est l'essentiel et le moyen est secondaire. Un mestre qui raconte why $. Pourquoi la Rabbi donne $? Tout le monde avait dit ça plusieurs fois. L'idée de donner $, ce n'est pas juste pour donner de l'argent chaque dimanche à 6 000, 8 000, 10 000 personnes et parfois 2, 3, 5 $ à des personnes. C'était que quand deux juifs se rencontrent, il y a quelque chose de bien qui en sort pour un troisième. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés, je te donne $, et par ça tu mets un zakah, automatiquement il y aura quelque chose de bien pour un troisième. Quand Mourad, ça y est, avait dit une fois en chassidut, et il avait dit une fois en yechidut dans le danse privé à un juif. Quand deux juifs se rencontrent et parlent des sujets du service de Dieu, ils apprennent ensemble ce qu'on est en train de faire. On a deux âmes divines qui sont contre une seule âme animale, une seule âme naturelle. Alors tout le monde a demandé la question, c'est pas possible, on est deux. Si on est deux, on a deux âmes divines contre deux âmes animales. Et la réponse est très simple. Parce que l'âme animale, elle pense qu'à elle. Elle ne va jamais s'associer avec une autre âme animale. Puis qu'est-ce que je veux gagner de m'associer avec toi pour un cours? Laisse-toi tranquille. Toi, tu as voulu aller à ton cours, c'est ton problème, c'est pas moi. C'est l'âme animale. Alors que l'âme divine cherche la vérité. C'est une parcelle de Dieu. Puisque c'est une parcelle de Dieu et elle cherche la vérité, automatiquement, elle est contente d'aider un autre juif qui veut parler d'un sujet de Torah, qui veut apprendre, qui veut se rapprocher de Dieu. Donc, quand deux juifs parlent les paroles de Torah, ils apprennent ensemble. Ça te fait deux âmes divines contre une âme animale. Il n'y aura jamais deux âmes animales qui vont se dire, ah,
Et puisqu'il est parti au cours, moi aussi je vais y aller. Non, ça marche. C'est la bonne. Et la fameuse Mishnah qu'on dit dans Pirkei Avot, parmi les 10 miracles qu'il y avait dans le temple, phrase qu'on répète sans arrêt qu'ils étaient Omdim, Tzfufim, Mishtachavim, Revachim. Ils étaient debout, ils étaient très serrés. Imaginez le peuple juif qui venait dans le temple lors des 3 fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot. Par contre, Mishtachavim, Revachim, ils se prosternaient de manière large. Comment c'est possible? Comment tu peux être debout serré, et après quand tu te prosternes, il y a de la place pour tout le monde? Si debout tu es serré, on a vu ça chez le Rabbi, quand on était pendant la Kafat Simchat Torah, j'ai eu la chance d'être des dizaines d'années. Ou n'importe quelle autre occasion, on était des fois 6 000, 8 000, 10 000. Vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas rien, vous ne pouvez pas passer. Et quand le Rabbi devait rentrer dans la synagogue, il fallait faire ce qu'on appelle un espace pour que le Rabbi puisse passer. C'était tellement serré. Il y avait cet espace qui se faisait, c'était miraculeux. Une fois que le Rabbi passait, tout se refermait. Il n'y avait pas, une fois que tu arrivais à ta place, tu ne bouges plus. Tu es bloqué pour les prochaines 3, 4, 5 heures. C'est la faute, il n'y a pas où bouger. Comment on peut dire ici qu'ils étaient en dim, tzfufim, ou mishtachavim, revachim? Ils étaient debout, serrés, et de l'autre côté, ils se prosternaient de manière large. Quelle est la réponse? L'explication continue, c'est la phrase suivante. Quand on est debout avec toute notre orgueil, à ce moment-là, on est serré. Il n'y a pas de place pour l'autre. Par contre, quand mishtachavim, quand on se prosterne, quand on est prêt à s'effacer un peu, il y a de la place pour tout le monde. Donc, ça, c'est l'âme animale, l'âme naturelle. Vient l'âme divine. Donc ça confirme ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, il y a toujours un intérêt, il y a toujours quelque chose, je cherche toujours quelque chose. Je suis d'accord. L'âme divine cherche la vérité. Je ne cherche pas soi-même. C'est Dieu qui est au centre, c'est pas moi qui est au centre. Et donc je peux clairement aimer chaque juif de n'importe quelle manière. Pourquoi? Parce que nous deux, on sert le même Dieu. Rachat Hatzelman, on a parlé longuement dans le cours de la Bible pour voir sur l'application sur le fait que quoi? Qu'il y a 7 manières de servir Dieu. D'accord? Le discours du Rabbi qu'on a mentionné hier soir dans les cours, du 17 Sivan 1989, pourquoi la menorah avait 7 branches? 7 différentes manières de servir. Certains avis te disent qu'il y avait 10, puisqu'il y avait 10 candélabres dans le temple de Salomon. Et 7 manières de servir. Donc chacun a sa façon. Tu dois d'aimer l'autre, même si on ne pense pas la même chose, même si on ne fait pas la même chose. Donc l'âme divine va te pousser à aimer l'autre, à faire en sorte d'admirer l'autre, même si ça me demande un énorme sacrifice. Et oui, ça, c'est, si on peut dire, le travail de Shlochim dans le monde. Qu'est-ce que tu es parti habiter en Seine-et-Marne? Qu'est-ce que tu vas faire dans un endroit où il n'y a pas de minyan, il n'y a pas tellement, il n'y a pas tout mon confort matériel ou spirituel qu'un juif devrait avoir? Va habiter, je ne sais pas, à Jérusalem, va habiter à Bnei Brak, va habiter à Meacharim. Dans un cocon religieux, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu peux multiplier ça par le nombre de 5000 Shlochim dans le monde où la grande majorité ne se trouve pas dans des endroits qui sont officiellement faits ou adaptés pour une vie ou un pratiquant juif religieux. Mais ça, c'est ce que l'âme divine te demande. L'âme divine demande à chacun d'entre nous de se mettre de côté, de se sacrifier son propre bien-être, matériel ou spirituel, pour le bien d'un autre. Alors, comment faire cette mise à jour? Comment passer d'un amour qui dépend de quelque chose à un amour qui dépend de rien? Comme on l'a dit tout à l'heure, un amour qui dépend de quelque chose, forcément, une fois que cette chose disparaît, l'amour disparaît. Alors qu'un amour qui dépend de rien, peu importe si la chose elle est là ou elle n'est pas là, c'est pas pour ça que je t'aime. Tout dépend de la manière comment on se focalise sur le rapport du corps et de l'âme de chacun d'entre nous. Si c'est le corps et l'âme animale, l'âme naturelle, qui est la représentante, qui est la plus imposante, qui est l'essentiel dans la vie de chacun d'entre nous, et une personne est tellement ensevelie, emboutie dans tout ce qui sont ses bienfaits matériels, de manière naturelle, même son amour pour les autres sera un amour qui dépend d'une chose ou d'une autre chose. Parce que c'est le corps qui est la base chez lui. Par contre, si tu donnes un poids fondamental à ton âme et pas à ton corps, et tu considères que l'essentiel de ta vie c'est le spirituel, l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, et que tout ce que tu fais matériellement c'est secondaire par rapport à ton âme, que tu vas t'inquiéter de nourrir ton âme autant que tu nourris ton corps, voire plus, à ce moment-là, l'âme te donne la possibilité d'aimer l'autre avec une vraie amour qui ne dépend de rien, jusqu'à ce qu'il y ait la Zakan a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On peut rajouter et dire que le dosage de l'amour dépend en fonction du dosage de l'âme et du dosage du corps dans la vie d'un humain. Plus l'âme prend sa place, plus la possibilité d'aimer l'autre prend sa place. Plus le corps prend sa place, plus la difficulté d'aimer l'autre prendra sa place. Et parlons du couple. Puisque je sais, j'ai un couple devant moi, je parlais avec un couple hier,
Et je disais que si un couple te dit qu'il n'y a pas de problème de shalom bayit, d'harmonie dans le couple, ou qu'on est tout le temps tous d'accord, il y a forcément un menteur quelque part. Des fois, c'est deux, donc s'ils s'entendent bien, les deux ils sont en train de se mentir, pourquoi pas, mais ce n'est pas vrai. Parce que par définition, on n'est pas fait là pour. Un homme et une femme ne sont pas faits pour être ensemble. Dieu a décidé qu'on soit ensemble à condition qu'on est prêt à créer cette nouvel édifice. De créer cette nouvelle maison dans laquelle, oui, on ne va pas se voiler des différences. On sait qu'on est différent et néanmoins, on va se forcer à faire en sorte que ça marche, comme l'image du troisième point qu'on a vu tout à l'heure. Regardons un homme et une femme. On sait comment on peut avoir l'air l'amour en général. Et j'ai eu moi-même des dizaines de couples dernières 18 ans. Tu peux avoir des gens qui s'aiment tellement, et de l'autre côté, du jour au lendemain, c'est devenu les plus pires ennemis. Et des fois, je me demande, comment est-ce possible? Tu as vécu ensemble 10 ans, 15 ans, tu as eu des enfants ensemble, tu as fait une partie de ta vie ensemble. Comment tu peux haïr cette personne avec toute ta haine? À la rigueur, tu n'es pas obligé d'aimer la même personne toute ta vie. Je peux comprendre. Mais pourquoi avoir une haine contre cette personne? Mais depuis le départ, puisque chacun était ici investi dans son propre intérêt, et à un certain moment, les intérêts de l'un et de l'autre se sont remplis. Il n'y a plus rien à faire ensemble. Chacun, il a déjà maximisé le bénéfice qu'il va pouvoir gagner de l'autre. À partir du moment que j'ai déjà gagné ce que je peux recevoir de l'autre, automatiquement, tout explose. Je n'ai plus aucun intérêt à rester avec toi. Si le but de se marier avec toi, c'était pour acheter une maison, j'ai acheté une maison, je ne veux pas pourquoi je devrais rester avec toi. Même si c'est illogique, mais c'est la réalité, c'est ce qui se passe. On se marie ensemble pour faire un enfant, comme certains diront, alors qu'ils oublient qu'il y a un troisième partenaire qui est Dieu. Une fois qu'on a eu cet enfant, j'ai plus aucun intérêt de rester avec toi. Et c'est malheureux. Et des fois, tu vois des enfants comme ça qui sont à un âge de quelques mois, voire 6 mois, non, que tout d'un coup, ils sont jetés comme des sacs de pommes de terre d'un côté vers l'autre. C'est bien des hommes présents. Regardons l'amour qu'il y a entre parents et enfants. A priori, l'amour entre parents et enfants devrait être un amour qui est désintéressé, un amour qui ne dépend de rien. Parce que on peut même élaborer ça beaucoup plus, c'est le sujet du jour, c'est même pas un amour envers un autre, c'est pas comme une femme. Une femme, c'est vraiment autrui, même si tu dis dans la Choupa que c'est deux moitiés d'âme qui s'unissent. Mais au final, ce sont deux personnes différentes. Alors que des parents et enfants, les enfants sortent, découlent des parents. Donc c'est exactement s'aimer soi-même, c'est pas aimer quelqu'un d'autre. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais on peut dire que l'amour entre un parent et un enfant, on peut dépendre tout le temps que le parent il va donner à un enfant tout ce qu'il a besoin. Et de l'autre côté, donc l'enfant il va aimer le parent, et le parent va aimer l'enfant, tout le temps que l'enfant lui donne satisfaction, etc. Qui grandit de la manière comment il attend qu'il grandit, etc. Et ça, c'est ce qu'on peut voir que quand, par exemple, malheureusement, un des deux côtés ne remplit pas son devoir, ou que les parents ne sont pas satisfaits du comportement des enfants, ou qu'ils ne grandissent pas de la manière comme ils auraient espéré, tout d'un coup, ils sont prêts à claquer la porte d'un enfant, mettre un enfant à la porte, et Dieu nous en préserve. Ou bien le contraire, un enfant qui ne reçoit pas de ce qu'il aurait voulu recevoir de ses parents, automatiquement, il peut dire, j'ai plus rien à faire avec mes parents, laisse-moi tranquille, même si ce sont ses parents. Ça, c'est quand c'est dépendant de quelque chose. Quand tu parles d'un amour qui ne dépend de rien, qui dépend de quoi que ce soit. Les enfants ont le devoir de respecter les parents dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Et les parents doivent toujours chercher le bien-être de leurs enfants, pardon, sans condition. Puis la Mozaken commence le prochain chapitre 32, et il te dit les premières phrases que tu vas voir, que par ça, que tu vas commencer à comprendre comment ton corps est abominable. Et que la vraie joie, c'est la joie de l'âme. Là, tu vas pouvoir avoir un vrai amour envers nous. Ça, c'est une suite aux trois premiers chapitres, trois chapitres qu'on vient de voir, 31, 30 et 29, dans lequel on a vu comment, oui, parfois, on a le devoir de regarder la bassesse du corps et regarder l'importance de l'âme. Là, le mot Zaken, il te dit que la manière comment tu donnes de l'importance à ton âme, en fonction, tu es capable d'aimer quelqu'un d'autre. Comme vous venez de voir. En fonction, tu as la possibilité de pouvoir faire ce qu'on appelle cette mitzvah de ton prochain comme toi-même, sans condition, sans différence. Pourquoi? Parce que si tu regardes point de vue âme, on est tous les mêmes, on est tous des frères, on est tous des parcelles de vie. Peut-être que parfois, je peux avoir l'air de voir quelqu'un qui a l'air beaucoup plus bas que moi, qui te dit que son âme est plus basse. Peut-être que son âme est beaucoup plus haute que toi. Peut-être que par rapport à Dieu, il est beaucoup plus important que toi. D'où tu sais? Pas parce qu'à l'apparence, il ne fait pas forcément ce que tu fais, ce qu'il aurait dû faire. Pour ça, il a moins d'importance que toi. Ce qui nous différencie, c'est le corps. Parce que du corps, effectivement, nous sommes tous différents et chacun s'inquiète pour son propre corps. Et comme le Tanya va nous dire tout de suite, les corps sont différents. La Mozaken termine, c'est pour ça que tout celui qui rend son corps essentiel et son âme secondaire ne pourra jamais avoir un vrai amour. Ce sera toujours un amour qui dépend de quelque chose.
celui qui est empêtré dans la vie corporelle. Il n'est pas capable d'aimer qui que ce soit sincèrement. Aucune personne sur terre. Parce que n'importe quel amour que tu as envers l'autre, ce sera forcément une amour dépendante. Il y a une certaine dépendance. Avec la même bête, avec au début du chapitre 32. Une fois qu'on va accomplir tout ce qu'on a mentionné dans les chapitres précédents, Liod, Goufoni, qu'il a un corps qui est à honte. Venimas Bena, mais qui soit abominable à ses yeux. Rak, seulement, Simchato, sa joie. Si elle sera Simchat Nefesh Bilvad, il sera réjoui seulement avec la joie de son âme. La réseau, Derech, Yeshara, avec Allah, ça c'est la meilleure manière. La manière la plus simple, la vol, l'idée qui yom mitzvah de pouvoir accomplir la mitzvah qui est écrite dans la paracha Kedoshim, dans le Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Chol Nefesh Israël, à chaque âme juive, le Megadol, le Katan, du plus grand jusqu'au plus petit. Pourquoi? Puisque son corps est abominable, ou me il est dégoûté de son monde. On n'a pas dit que tu dois vivre avec un sentiment d'infériorité, te regarder dans le miroir tous les matins et te dire qu'est-ce que je suis moche. C'est pas ça qu'on parle. On parle spirituellement, pardon. Alors que l'âme et le souffle, l'esprit, qui connaît leur grandeur et leur avantage, le Shorsha nous mettra dans leur source, comment ils émanent de Dieu, un Dieu vivant. Beshegam, surtout que toutes les âmes sont les mêmes, ce sont tous des parcelles divines. Il y a un Père pour toutes les âmes. La reine, et c'est la raison pourquoi Nikru, Kol Israël, pour ça que tout le peuple juif est appelé Achim Mamash. Pour ça que nous sommes appelés des frères. Pas juste un mot frère, comme c'est imité dans certaines autres religions, dans certaines autres cultures. Le grand frère, le petit frère. Mitzat Shoresh Nafsha Bashamachat, parce que on a cette racine qui est enracinée dans Dieu, qui est l'âme, par celle divine. Rak, seulement, chaque goufim mecholakim. Seulement les corps sont différents. Et c'est les corps qui séparent les uns des autres. Oui, on a des corps différents. De la reine, donc il termine avec ce statement, cette base, qui est Kaosim Goufam Mika, ceux qui considèrent leur âme essentielle. Venafsham Tfela et leur corps essentiel, pardon. Venafsham Tfela et leur corps et leur âme secondaire. Iefshar, c'est impossible, liot, d'avoir un vrai amour, une vraie camaraderie, une vraie entente entre eux. Et là, seulement, à Touya et d'avoir la bada. C'est un simple amour qui en dépend de quelque chose. Mais une fois que cette chose sera annulée, cet amour aussi sera annulé. C'est grave. Quand on regarde le miroir, c'est la réalité, c'est ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Tu as des gens qui seront prêts à faire des mitzvahs de manière désintéressée. Et tu as des gens qui n'importe quelle chose qu'ils vont faire envers l'autre, c'est de manière intéressée. Et donc, on sait que c'est désintéressé, comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu vas être prêt à faire quelque chose, malgré que ce n'est pas forcément ce que tu as pensé faire aujourd'hui. Malgré que ce n'est pas forcément ce que tu aurais voulu faire. Malgré que ce n'est pas forcément quelque chose que tu en bénéficies quoi que ce soit. La seule chose, pourquoi tu le fais, c'est parce que l'amour du prochain te court. Un juif t'a demandé, pourquoi pas dire, pourquoi dire non? Cette parole que la Moazek te dit d'avoir cet amour envers chaque juif, du plus grand jusqu'au plus petit, ça peut dire que ça c'est la base fondamentale de la chassidut. Lubavitch, ville de l'amour. Il y avait une vidéo qu'on a vue sur Facebook il y a quelques jours avec une femme africaine, américaine, une femme noire, qui a été appelée avec un certain nom, maintenant j'ai oublié le nom, que la Bible a dit que ce nom, en hébreu, en anglais ou en italien, j'ai oublié maintenant le nom, fait allusion à l'amour. Elle avait dit, Ricomo, je crois. Non, D'Amato. D'Amato, c'était le gouverneur de New York, c'est en italien. Elle avait dit que D'Amato en italien, ça veut dire l'amour. Elle avait dit c'est le point commun avec nous, parce que Lubavitch, c'est aussi une ville de l'amour. Aimer l'autre, etc. Hop. Hachem Tov a appris comment il faut aimer n'importe quel juif, peu importe qu'est-ce qu'il est, sans condition préalable. On sait très bien comment il est né. Comment il est né, le Hachem Tov? C'était en plein Shabbat. Il y a un invité qui est venu dans la maison de ses parents, Rabbi Eliezer. Tous les autres invités se sont énervés sur cet invité qui profane Shabbat et qui vient avec ses bottes et sa boue et son sac en plein Shabbat. Mais l'autre, Rabbi Eliezer, a montré un amour envers lui sans condition. À la fin de Shabbat, il a dévoilé qu'en vérité, c'est Léo Novi. Et lui a dit que, puisque tu m'as accepté tel que j'étais, sans condition préalable, tu seras un enfant tzaddik qui va propager l'amour du prochain dans le monde. Après, le Baal Shem Tov, quand il était un petit enfant, son père est tombé malade, il a appelé avant de quitter ce monde. Et il lui a dit, n'aie peur de personne sauf de Dieu, aime chaque juif comme il est, sans condition. Tu te rappelles, on a dit tout à l'heure qu'on a ces trois peintres,
Le Baal Shem Tov a dévoilé comment il faut aimer n'importe quel juif simple, pratiquant. À l'époque, c'est ce qu'il y avait, des juifs qui faisaient le tefillin, faisaient la prière, mais des juifs simples, pas des grands tamidei chachamim, pas des grands érudits. Après ça, le Maguide de Mezrich, son élève, il est parti à une étape suivante, plus profonde, en disant qu'il faut aimer même les Rechaim mourir, même les mécréants les plus grands, eux aussi, il faut les aimer. Et qu'une fois, il y avait toute une délégation qui est arrivée chez Rabbi Meir d'intelligence, le frère de Rabbi Zouch Anipoli, pour servir son maître, le Maguide de Mezrich. Et le Maguide de Mezrich l'appelle et lui dit, tu entends Melech en appelant. Qu'est-ce qu'on dit dans la yeshiva du ciel? Qu'est-ce qu'on est en train de dire dans le ciel? Que l'amour, Avat Israël, doit être un rachat d'amour, comme un tzaddik. Aimer son prochain, aimer le plus mauvais, comme on aime le plus grand tzaddik. Maintenant, on va comprendre notre chère histoire, qu'on a répété ça des centaines de fois, et qu'on l'a vu dans plusieurs cours. On peut voir sur l'application et on a vu ça aussi pendant la période du homme, avec ce fameux non-juif qui est arrivé voir Shammai. Il lui a dit, apprends-moi toute la Torah, ça va plus. Il dit que Shammai, il a poussé jusqu'au bout du bâtiment. Heureusement qu'il y avait un mur pour rattraper, parce que sinon, c'est encore en train de pousser jusqu'à aujourd'hui. Shammai, il ne pouvait pas supporter une chose pareille. Qu'est-ce que tu demandes de moi? Tu apprends toute la Torah, ça va plus. Parti voir Hillel, l'adversaire de Shammai, qui lui a dit, Mache sanouy alecha, ce que tu n'aimes pas, qu'on te fait, madalachne, ce que tu n'aimes pas, qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Ça, c'est toute la Torah. Tout le reste des commentaires va apprendre. Il est parti apprendre pendant 3 ans. Après, il est devenu séparatiste. Beaucoup de gens parlent de cette phrase de Hillel qui est très connue. Oui, c'est facile à dire qu'Avat Israël, c'est toute la Torah, qu'Avat Israël représente toute la Torah. Mais c'est faux. C'est un mensonge. Dans la Torah, tu as 2 composants. Tu as ce qu'on appelle la partie qui sont les mitzvot ben Adam, la Chavero. Les mitzvot de la société entre un homme et son ami. Peut-être toutes les mitzvot qui sont ben Adam, la Malcolm, entre un homme et Dieu. Il y a des mitzvot, clairement des commandements qui sont faits de ne pas voler, de ne pas se venger. Ça, je suis d'accord avec toi. Aimer ton prochain. Tfilin, Shabbat, Kashrut, Shema, Tfila, circoncision, quel rapport avec l'autre? Ça, ce sont des mitzvot qui sont pour renforcer ou pour créer ce lien que tu as, toi et Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Aime ton prochain comme toi-même, et ça, c'est la base de toutes les mitzvot, ça, c'est toute la Torah. Pourquoi c'est toute la Torah? Peut-être, d'accord, la moitié des mitzvot qui sont par rapport à l'autrui, si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu ne pourras pas le faire. Mais les mitzvot envers Dieu, aucun rapport avec les mitzvot envers Dieu. Mais là, Shabbat avec aimer ton prochain comme toi-même. A priori, aimer ton prochain comme toi-même, c'est seulement une base pour les mitzvot qui sont entre toi et l'autre, pas pour les mitzvot qui sont entre toi et Dieu. Comme d'ailleurs, avec Kiva a dit, Klal Gadol la Torah, c'est une règle fondamentale de la Torah, mais ce n'est pas toute la Torah. Alors comment il a pu dire une chose pareille? La réponse, elle est, d'après ce qu'on vient d'apprendre, c'est très facile à comprendre. Quand est-ce que tu peux avoir un vrai amour du prochain? Quand tu as seulement cette supériorité de l'âme sur le corps. Ça, c'est le but de toute la Torah. De donner une supériorité à l'âme sur le corps. D'arriver à une situation dans laquelle l'homme n'est pas empêtré dans une grossièreté, dans un matériel, mais il est attaché avec Dieu. Et ça, on le trouve dans beaucoup de mitzvot. Prenons un simple exemple. Un petit enfant de bas âge qui sait qu'il ne peut pas manger n'importe quel bonbon et qu'à certains moments, il doit d'abord vérifier si c'est caché ou pas. Ce n'est pas suffisant. Ça, c'était la première mitzvah. Après, ça doit se retenir et faire une bracha avant de manger. Ça veut dire donner plus d'importance à l'âme avant le corps. Parce que le corps, il décide, j'en veux maintenant, tout de suite, donne-moi, c'est moi qui en ai besoin. Pareil dans toutes les autres mitzvot. Le fait de dire une bénédiction, c'est de se dire, oui, tu en veux, mais il y a quelque chose à faire d'abord. Qui est s'éduquer en disant, l'âme, elle doit d'abord recevoir sa partie dans le bonbon, qui est donner une bénédiction. Après, tu pourras avoir le corps en bénéficier. Deuxième but, pourquoi on a la Torah? Pour emmener la sainteté sur terre. C'est la raison pourquoi toutes les mitzvot, la majorité des brachot qu'on fait, on dit à chaque des shadow mitzvot, pour que la sainteté divine règne sur terre. Transformer le monde. Et ça, c'est possible quand on a cette union, cette synchronisation entre l'âme et le corps. Dieu représente l'union et le monde représente la division. Pour pouvoir avoir le Bachenu Avinu, que Dieu nous bénisse, on a le devoir d'avoir Kulanu Ke'echad, qu'on soit tous ensemble. Ces 2 buts de la Torah, ils vont dans 2 sens, de haut en bas et de bas en haut. La Torah élève la personne. Pourquoi elle élève la personne d'une manière qu'il pourra avoir les forces de faire lever son âme sur le corps, et ça c'est de bas en haut, et de haut en bas, le but de la Torah, c'est d'amener la sainteté dans le monde. Donc, quelle mitzvah tu exprimes ces 2 points de la manière la plus claire? La mitzvah de Avat Israël, aimer son prochain. Parce que tu ne peux pas aimer un autre, comme on l'a dit tout à l'heure, si tu ne vas pas faire en sorte que l'âme soit plus importante que le corps.
Avat Israël, l'amour du prochain, ça c'est le baromètre pour savoir si tu remplis toute la Torah ou si tu ne remplis pas toute la Torah. C'est pour ça qu'il a te dit que ça représente toute la Torah. Voilà comment il écrit ça. C'est ça, qu'il a l'ancien dial Kiyum Mitzvah sur l'accomplissement de cette mitzvah. Zéro, la Torah Kula, ça c'est toute la Torah. Le reste, ce sont des commentaires. Une explication à cette mitzvah. Pourquoi? Parce que la base fondamentale de toute la Torah, c'est quoi? Le Hakbiya ou la Lot, de faire élever, de faire surmonter l'âme sur le corps. Mal à mal à très haut. Adikara, Vesharsha de Chalam, jusqu'à la racine et la source de tous les mots. Ça, c'est numéro un, faire élever l'âme sur le corps. Deuxièmement, le Gab, faire descendre la lumière infinie de Dieu, le Knesset Israël, dans le monde d'en bas, pour le peuple juif. Que moi, chez le Kaman, comme on va expliquer plus tard dans le chapitre 41. Zahaïnou, ça veut dire le Makor, le Shamot Kol Israël, dans la source de tous les âmes du peuple juif qui est chez Dieu. Le Mev, Echad, Echad, Afra. Cette union de Dieu avec le peuple juif, c'est seulement quand le peuple juif il est uni. Pas quand il y a une distinction, une différence, une séparation dans les âmes. Il faut bien qu'on ne parle pas du corps. Les corps sont séparés de toute façon. De toute façon, on n'a tous pas les mêmes corps. De toute façon, Dieu nous a créés d'une manière qu'on ne pense pas la même chose, qu'on ne pourra pas agir de la même manière. Ça, c'est les corps. Mais dans l'âme, on ne peut pas avoir de différence. Des coups de chabrich, comme c'est écrit dans les Zohar, que Dieu Dieu ne réside pas, ne peut pas régner dans un endroit qui a ce défaut, qui a cette tâche. Donc, moi, cher Amrim, comme on dit, nous dit dans la prière tous les jours, bénis-nous notre Père, nous sommes tous ensemble, avec la lumière de ta face. Moi, chez Bel, comme on l'expliquera longuement à notre fois. Terminons avec les merveilleuses histoires qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que le Baal Shem Tov, il a donné le devoir d'aimer chaque juif saint et Avat Israël. Le mari de Maître qui a avancé d'un cran en disant tu dois aimer chaque juif, un juif simple, comme un rachat. Rachat, ne parlait pas de rachat. Comment tu peux aimer un rachat? Comment tu peux aimer un mécréant? Comment tu peux aimer quelqu'un qui fait du mal? Devant toi, il part manger quelque chose de non kosher. Devant toi, tu vois qu'il profane Shabbat. Devant toi, qui vient, qui court à la synagogue en train de manger un sandwich et il s'assoit devant toi, jour de Kippour. Qu'est-ce que je t'aime, mon frère? Comment tu peux travailler sur toi pour pouvoir aimer un tel juif? Alors, il y a trois approches, en fonction des trois photos qu'on a vues tout à l'heure, les trois peintres. Première approche, c'était l'approche de Rav Zusha d'Anipoli. Rav Zusha d'Anipoli, un élève du Maguide qui a dit je ne vois pas de mal en juif. Il n'y a pas de mal en juif, que du bien. On rappelle les peintres tout à l'heure, il n'y a pas de défaut. Comment Rav Zusha est arrivé à un tel niveau? On dit qu'une fois, il était chez le Maguide de Mazrich. Une personne est venue demander bénédiction à Maguide. Rav Zusha d'Anipoli qui avait Ruach HaKodesh, qui avait ce souffle divin, il a vu cette personne, c'est le plus grand gangster sur terre, le plus grand délinquant sur terre, le plus grand rachat sur terre. Il dit, j'arrive pas à comprendre comment il vient voir le Maguide demander bénédiction. Une fois, tu voyais des juifs passer devant le rabbi dans les délais. Tu te disais, mais c'est pas possible que le rabbi accepte chacun avec un sourire. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est jamais. Le rabbi, c'était le rabbi. Rav Zusha ne peut pas se retenir. Il dit, t'as pas honte de venir voir notre maître, ça dit que le Maguide et de se présenter devant lui sans faire tchouva, c'est même un sentiment de tchouva, sans quoi que ce soit. Tu as fait tellement de péchés dans ta vie, je te connais, tu es le voleur du quartier, tu es le gangster de la ville, tout le monde te connaît, qu'est-ce que tu viens faire ici? Personne a eu très peur des paroles de Rav Zusha. Il est parti. Je crois qu'il est parti, Rav Zusha a eu peur, il s'est senti mal. Il a regretté sur le fait qu'il ait créé sur cette personne. Il dit, qui sait, peut-être que si j'aurais parlé tranquillement à cette personne, avec un mot, peut-être que la personne il aurait fait tchouva, peut-être que la personne serait rapprochée, peut-être que la personne il aurait changé. Pourquoi avoir crié sur cette personne de cette manière? Qui tu es pour savoir? Oui, t'as pas honte, comme ça tu viens à la synagogue, asseyez-vous au bout de la synagogue, je t'en passe des choses que les gens me racontent, c'est hallucinant. Des fois qu'il se passe dans certaines communautés, c'est juste gravissime, des fois. Il y a des religieux qui viennent parfois à Disney, Israël. Tu demandes c'est quoi votre communauté? Je dis de quoi vous parlez. Et combien de gens viennent Shabbat à la synagogue? C'est quelle différence? Shabbat, on est 15, 20, à 36 000. Et il fait, alors il n'y a pas de juifs en Seine-et-Marne. Je suis peut-être. Sauf qu'on envoie la matzah à 1200 familles. Sauf qu'on envoie le courrier à 1400 familles, etc. Je sais pour vous, communauté juive, exactement ce qui fait Shabbat. Vous êtes mal barrés comment? Parce que la grande majorité du peuple juif n'est pas pratiquant des paroles religieuses. Dans le monde entier. Grâce à Dieu, des centaines de milliers de nos frères et sœurs se rapprochent tous les jours. Mais si pour toi, un juif, c'est seulement un pratiquant, tu as un problème. Rav Zusha a eu très peur de ce qu'il vient de faire, parce qu'au final, ça se peut qu'il a repoussé un juif éternellement. Il a décidé de
demander un tikkun, demander une réparation à son maître, le Maguide de Mazish. Le Maguide de la souhaité, il a béni en lui disant que tu ne verras plus jamais les mauvaises actions d'un juif. Tu pourras voir seulement le bien. Sa bénédiction s'est accomplie. Et depuis ce jour, Rabzouch n'était pas capable de voir du mal chez quelqu'un. Donc, quand on lui a demandé de faire une peinture d'un enfant qui est boiteux et qui a comment on appelle ça, qui a un œil caché, il a décidé de le découvrir avec deux pieds normaux, deux yeux normaux, tout va bien. Mais la question, elle est-ce que c'est normal d'avoir un tel approche? Est-ce que tu n'es pas en train de te mentir à toi-même? Je sais que la personne n'est pas comme ça. Quel sadique, c'est le plus grand sadique que j'ai jamais vu un sadique pareil sur terre. Qu'est-ce que tu es en train de mentir? Tu vois que c'est pas vrai. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé de le rabaisser. Mais pourquoi l'aimer? Pourquoi l'aimer avec un tel approche? C'est juste tout simplement se voiler la face. Parce que d'après le profond d'une personne, comme on vient de voir, c'est quelqu'un qui est totalement pur. Il n'est pas boiteux et il n'a pas un problème avec un œil. Lui, à l'apparence, comme la loi de laquelle vient de nous dire, à nefesh v'aruach mi-yodeh de la tanoma. L'âme et le souffle, qui connaît leur grandeur, qui connaît leur importance. Dieu, la semaine prochaine, on verra qu'est-ce que ça veut dire aimer même des Réchaïm. Tu as des juifs tueurs, tu as des juifs voleurs, tu as des juifs violeurs. J'étais à la prison de Réau, comme je dis, on a repris les visites après ces 2 mois de confinement, etc. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui te disent qu'est-ce que tu vas faire en prison? C'est pas juste des gens qui ont, je sais pas, ils ont eu un papier avec un problème de rature ou quoi que ce soit. Des fois, affaire avec des gens qui sont parfois des grands délinquants. Comment tu peux aller voir des gens pareils? Qu'est-ce que tu perds ton temps à leur amener des colis? Hier, j'étais assis dans une cellule, je explique le décor parce qu'en ce moment, dans le plexi, d'avoir tout le décor que les gens. C'est bien, Dieu a donné beaucoup de panassa à ces gens qui vendent du plexi et tous ces gens qui vendent des produits désinfectants. Ça durera quelques temps. Bref, donc tu peux aller voir dans les bureaux. Moi, j'étais assis hier pendant 1 heure, 3 quarts d'heure, en train d'apprendre avec un juif. On a pris tout un sujet sur la paracha à l'autre. C'est un cours que j'ai fait avec un détenu. Et lui, j'ai par bonheur, c'est pas un des plus pires, on va dire. C'est pas des fois des juifs que tu dis, qu'est-ce que je suis en train de quel rapport tu as avec quelqu'un pareil? Ça, c'est ce qu'on verra si tu veux la semaine prochaine. Comment tu es capable, comment on peut aimer chaque juif, se donner pour un autre juif, qui est le plus grand, quelqu'un qui est mal, qui est mauvais, quelqu'un qui est un mécréant. On ne parle pas de quelqu'un qui, spirituellement parlant, lui manque quelque chose. Mais matériellement parlant. Ça, ce sera la deuxième moitié du cours du chapitre 32. Le cours sera en replay sur l'application Etora sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Le troisième point, c'est non, la Noazakan. Non, la Noazakan, c'est plus. La première, c'était la Bézouche d'Anipoli. Le deuxième, non, le Baal Shem Tov. La Bézouche d'Anipoli. Le Baal Shem Tov qui dit que tu dois aimer chacun des juifs simples, mais des juifs pratiquants. Ce pas des juifs non pratiquants. Le Baal Shem Tov, la Bézouche d'Anipoli te disait que quand tu dois aimer un rachat gamo comme tu aimes un tzadik, on verra qu'est-ce que la Noazakan te dit. Ça fait beaucoup plus riche. Très bonne journée à tous. Replay sur l'application Etora. avec le Zoom. Bye.